Alors aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui, soyons clairs, complètement changé la donne pour les investisseurs du monde entier. Je parle bien sûr du VT, le fameux Vanguard Total World Stock ETF. Voilà la grande question. Comment on fait pour investir simplement dans des milliers d'entreprises partout sur la planète sans que ça devienne un casse-tête infernal et sans y laisser sa chemise en frais? C'est vraiment le défi numéro 1 quand on cherche à se diversifier à l'échelle mondiale. Allez, voici le programme pour cette analyse. D'abord, on va s'attaquer au casse-tête de l'investissement mondial. Ensuite, on verra comment le VT prétend le résoudre. On passera au crible ses points forts et ses points faibles, on jettera un œil à la concurrence qui est féroce et on terminera avec le verdict final. Bon, on entre dans le vif du sujet. Premier point, le casse-tête de l'investissement à l'échelle mondiale. Franchement, essayer de construire soi-même un portefeuille mondial, action par action, c'est une mission quasi impossible. Il faudrait analyser des milliers de boîtes, jongler avec les devises, les fuseaux horaires. Heureusement, la solution est beaucoup plus simple. Elle tient en un seul et même outil financier. Et cet outil, que vous l'avez deviné, c'est le VT. Un seul ETF pour acheter le marché boursier mondial. Bon, concrètement, le VT, c'est quoi? C'est un fonds négocié en bourse qui possède les actions de, tenez-vous bien, près de 10 000 entreprises réparties dans plus de 50 pays. Et le point crucial, vraiment, c'est le mot « physiquement ». Ça veut dire que Vanguard achète pour de vrai les actions. C'est du concret, ce qui est un gage de transparence et ça élimine pas mal de risques. Ok, maintenant regardons la carte du monde selon VT. On pourrait croire que c'est parfaitement équilibré, mais en fait, pas tout à fait. Les États-Unis pèsent lourd, très lourd même, 60% du portefeuille. C'est un point super important à comprendre parce que ça veut dire que la santé du marché américain va dicter en grande partie la performance du fonds. Et puisqu'on parle de concentration, regardez ce chiffre. Presque 28% du fonds est investi dans le secteur de la technologie. C'est juste le reflet du marché mondial actuel, et donc forcément du VT. Et là, attention, le chiffre qui met tout le monde d'accord, 0,06%. Oui, vous avez bien entendu. C'est le total des frais annuels. Pour faire simple, c'est ridiculement bas. C'est ce qui rend le VT si attractif. Son coût est quasi inexistant. Allez, passons à une analyse un peu plus nuancée, parce que bien sûr, aucun investissement n'est parfait. Voyons ensemble les forces et les faiblesses du VT. Alors, faisons le bilan, les plus et les moins. Côté point fort, c'est clair. Le coût, on vient d'en parler, c'est imbattable. La structure unique de Vanguard, une diversification juste énorme et la sécurité de la réplication physique. Maintenant, les points faibles. On l'a vu, il y a une grosse concentration sur les US et la tech. Il y a aussi le risque de change, puisque ce n'est pas couvert. Et puis, la fiscalité internationale peut parfois être un peu sportive. Maintenant, changeons d'angle. Comment le VT se positionne-t-il sur l'échiquier? On va analyser son marché et vous allez voir, la compétition est féroce. Pour bien comprendre cette dynamique, on va utiliser un outil classique, les 5 forces de Porter. Et ça nous révèle une chose, la pression concurrentielle est tout simplement immense. Première force, la rivalité. Elle est au taquet, 90 sur 100. Des géants comme BlackRock et iShares se livrent une guerre des prix sans merci, ce qui tire constamment les frais vers le bas pour tout le secteur. Deuxième force, le pouvoir des clients. Là aussi, c'est très élevé, 85 sur 100. La raison est simple, les coûts pour changer de produit sont nuls. On peut vendre du VTE et acheter un produit concurrent en 3 clics. Ça donne un pouvoir énorme aux investisseurs. La menace des produits de substitution, elle, est modérée. L'alternative principale, c'est de construire son portefeuille soi-même, par exemple en combinant un ETF américain et un ETF pour le reste du monde. Ça offre plus de contrôle, c'est sûr, mais ça demande aussi plus de travail. Donc, si on résume cette analyse, la conclusion est limpide. On est sur un marché où la compétition est une véritable jungle et où les marges de profit sont très faibles. Pour Vanguard, maintenir des coûts aussi bas, ce n'est pas juste un argument de vente, c'est une question de survie. C'est leur arme principale. On arrive à la dernière partie. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de livrer notre verdict final sur le VT. La position du VTT, on pourrait la résumer par l'expression « sweet spot ». C'est vraiment le point d'équilibre parfait. Un coût minimal pour une diversification mondiale maximale. C'est ça, sa proposition de valeur. Et concrètement, comment on peut utiliser cet outil? Eh bien, le VT est souvent vu comme la colonne vertébrale d'un portefeuille, le cœur du réacteur si on veut, disons 60 à 70%. Et autour de ce noyau solide, on peut venir ajouter d'autres briques. Un peu d'or pour se couvrir, une exposition aux obligations d'État américaines pour la stabilité, et pourquoi pas une petite poche plus alpha pour aller chercher la performance. Bien sûr, tout n'est pas rose. Il y a des choses à surveiller de près. La concentration sur la tech, c'est le point numéro 1. Il faut aussi garder un œil sur l'évolution de la réglementation des ETF, la popularité des stratégies faites maison et bien évidemment les tensions géopolitiques qui peuvent tout changer.
Pour conclure, le VT met littéralement le monde à portée de main, en un seul clic. C'est sa grande promesse. Mais ce pari énorme sur la tech américaine, au final, est-ce que c'est une force qui surfe sur la vague de la croissance ou est-ce que c'est une faiblesse, une sorte de bug dans le système? C'est la question fondamentale que chacun doit se poser. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle analyse.